Dans cette vidéo, il est question du sionisme. Je vous explique ce qu'est le sionisme et quels sont les objectifs poursuivis par ce mouvement. Le sionisme est apparu à la fin du XIXe siècle en réaction à la discrimination et à la persécution généralisée des Juifs en Europe. Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois, est considéré comme l'un des pères fondateurs du sionisme. Il a écrit le livre « L'État des Juifs », dans lequel il propose la création d'un État propre au peuple juif comme solution à l'antisémitisme. Les principaux objectifs du sionisme étaient le rétablissement de la souveraineté juive et la création d'un foyer pour les Juifs en Palestine. En établissant un tel État, les sionistes voulaient promouvoir la renaissance nationale et culturelle du peuple juif, tout en offrant un refuge contre l'antisémitisme. Une étape importante vers la réalisation des objectifs sionistes a été la déclaration Balfour de 1917. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, y déclare le soutien de son gouvernement pour la création d'une foyer national pour le peuple juif en Palestine. En 1947, les Nations Unies ont proposé un plan de partage qui prévoyait la création d'un État juif et d'un État arabe en Palestine. La communauté juive a accepté le plan, tandis que la partie arabe l'a rejeté. L'année suivante, l'État d'Israël a été proclamé. Depuis sa fondation, Israël a été impliqué dans un certain nombre de guerres et de conflits, principalement avec ses voisins arabes. Ces guerres ont entraîné des changements territoriaux significatifs et ont influencé les relations entre Israël et les Palestiniens ainsi qu'avec d'autres États arabes. Dans les années 1990, les accords d'Oslo ont été signés entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, sous la médiation norvégienne. Ces accords ont conduit à une auto-administration partielle des territoires palestiniens et ont jeté les bases pour d'autres négociations de paix. Un point central du conflit israélo-palestinien est la politique de colonisation israélienne dans les territoires occupés. Les colonies sont largement considérées comme illégales au niveau international, et leur existence et expansion sont des points majeurs de discorde dans les négociations. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont deux zones au cœur du conflit israélo-palestinien. Les deux zones ont des conditions politiques et sociales différentes, rendant le conflit complexe et difficile à résoudre. Au cours des dernières années, il y a eu quelques développements positifs au Moyen-Orient, y compris la normalisation des relations entre Israël et certains États arabes. Néanmoins, le conflit israélo-palestinien reste un grand défi et une source de tension dans la région.